Bismillah, salam alaikum. Écoutez, ma venue ici, tout d'abord, est liée à l'invitation pour participer à ce gala du projet Nour. Et donc, ma première démarche, c'est un soutien, une solidarité pour contribuer à mon niveau à la réussite de ce projet. Et donc, en espérant que ce gala soit une réussite. Et ce qui m'a intéressé dans un deuxième temps, c'est vraiment la thématique, c'est-à-dire la thématique de la beauté de l'islam et de la question du beau, de l'esthétique en islam. Donc c'est vrai que dans les débats actuels, on parle beaucoup des problèmes liés à l'islam, aux musulmans, à la question du rigorisme, de l'extrémisme. Et là, donc, de pouvoir parler de ce qu'il y a de lumineux, de ce qu'il y a de beau, de l'apport de l'islam à la civilisation humaine, de la question des arts, de la question même peut-être de la musique. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et même, j'essaierai, moi, dans mon intervention, de l'aborder même sous un angle quasi philosophique, pour voir dans quelle mesure l'islam a pu apporter au concert des nations et à la civilisation humaine, et comment, à notre époque, on peut concilier l'éthique et l'esthétique pour de nouveau produire en matière artistique et en matière de beauté et de noble. C'est que dans l'islam, on associe constamment la question du beau, de la beauté, de l'esthétique à l'éthique et à la mystique. C'est-à-dire qu'à la fois dans toutes les traditions qu'on a dans des ouvrages qui sont très très nombreux, je peux citer à titre d'illustration le livre Adab de Dunya wa Din de Mawardi, on a le livre de Miskawi, Tahib al-Akhlaq, ou même celui de Fakhreddin Razi, qui vous parle de la question de l'éthique dans l'islam, et il lit constamment ça aussi à la purification de l'âme, donc on associe l'éthique à la mystique, et il associe ça aussi à la question de l'esthétique, de la beauté, à la fois de la beauté dans le raffinement, mais aussi dans la contemplation de la création, et aussi dans la question du bel agir. Là, à ce stade de la rencontre, on est encore dans les préparatifs, mais l'impression est toujours une impression de sympathie, d'amitié. Et moi-même, je suis venu animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour les organisateurs et pour vivre ce temps fort, un gala organisé par l'association Nour, la lumière. Et espérons, puisqu'il incombe à votre serviteur de parler, et de parler aussi des aspects esthétiques, de la beauté, de la civilisation, sous-tendue par la tradition religieuse islamique. Et nous avons besoin de valoriser tous ces aspects de nos jours pour sortir d'une ornière crétinisant les esprits et les culpabilisant. J'invite les organisateurs à inviter tous les invités à prendre place, à s'asseoir pour qu'on puisse poursuivre le programme. Ce que je dirais tout à l'heure, ce sont des convictions profondes. Nous avons besoin de laisser place davantage à l'intelligence du cœur, mais aussi aux belles lettres, aux beaux-arts, à la musique, à la poésie, à tout ce qui élève l'âme et flatte les sens. Il faut changer carrément de discours et sortir d'une vision par trop normative et ultra dogmatique des faits. Votre serviteur qui sévit davantage sur France Culture qu'à France Télévisions, de par la vacance du terrain, et je le regrette, et c'est pour ça que je suis ravi qu'il y ait des jeunes pousses, qui viennent la relève, et nous ne sommes que de passage sur terre, et a fortiori dans le paysage audiovisuel français. Eh bien, on dit que ce bonhomme-là peut-être pourrait venir nous parler de l'islam et quelque chose, et le et de la copule, pas du verbe être. L'islam, et l'islam est la barbarie, l'islam est la femme, l'islam est la violence, l'islam est la démocratie, l'islam est la république, l'islam est l'électricité, l'islam est l'éléphant, l'islam est que sais-je encore. Et ce soir, c'est l'islam et la beauté. On respire un peu, on respire. M. Gerdam, l'imam de la mosquée à Nour, qui est en train de construire la grande mosquée de Mulhouse. La grande mosquée de Mulhouse, qui veut dire que c'est une bâtisse qui doit s'inscrire dans le patrimoine de la République et dans le cadre d'un islam européen. C'est une structure qui va donner une image de ce qu'est l'islam à travers son architecture, son côté artistique, et c'est aussi sa dimension spirituelle, culturelle
et sociale. C'est un monument historique que nous sommes en train de construire, qui n'est pas uniquement destiné aux musulmans, mais destiné à tous les êtres humains en Europe pour faire une passerelle entre la société et la religion musulmane à travers cette structure. C'est une structure ouverte où il va présenter l'islam comme nous le connaissons, l'islam de la paix, l'islam de la modération, l'islam de la culture et de l'art et de l'histoire. Donc je vous souhaite une bonne participation. Je vous souhaite que nous souhaitons que vous nous soutenez dans cette œuvre et de nous aider à mettre en place cette belle structure qui sera à l'honneur de tout musulman, quel que soit son lieu géographique. Que j'ai de partager ces quelques instants avec vous, car c'est la grande fête aujourd'hui.
nous profitons non seulement d'un temps magnifique dehors, hein, c'est une bénédiction, mais aussi d'une fête très animée, très sympathique avec beaucoup de personnes qui sont venues ici pour honorer leur confession, pour honorer leurs croyances, pour honorer le bien vivre ensemble. Et puis je crois que c'est le moment ou jamais de faire perdurer toutes ces relations que nous avons entre nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec plaisir d'organiser la 3e gala pour le profit de Centre Nour, dans un objectif toujours d'Inch'Allah éteindre notre objectif et terminer le centre qu'on souhaitera Inch'Allah d'aller prier l'année prochaine 2018. Donc c'est un grand honneur pour moi de pouvoir animer cette soirée avec tous ces convives dans un cadre agréable, une soirée qui s'annonce pleine d'émotions, riche, avec de belles surprises. Et j'espère que nos convives passeront un très bon moment. Et j'espère que vous, derrière cette caméra, vous pourrez l'année prochaine, si vous n'avez pas eu la chance d'assister avec nous, d'assister à cette fabuleuse rencontre. Et voilà, au profit du Centre Nour. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Internet. On compte sur votre générosité pour plus de dons et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos dons. Et j'espère Inch'Allah qu'on arrive à atteindre notre objectif aujourd'hui qui est 300 000 € et aller au-delà Inch'Allah à travers vos dons aujourd'hui, demain et après-demain jusqu'à la fin de ce centre Inch'Allah. Je suis venu pour soutenir ce grand projet d'Europe, grand projet de l'association Amel, projet An-Nour, qui commence à voir le jour. Et ça, c'est un travail de longue haleine avec une équipe qui est solide et qui a su mettre en place cet édifice. Très grandiose. Et nous sommes venus ici aussi pour soutenir ce projet et inciter les gens à le soutenir et à donner aussi pour que ça se termine le plus rapidement possible. Nous sommes réunis ce soir pour ce gala qui n'est pas le premier, je crois, pour le projet An-Nour de Mulhouse. Donc notre présence ici, c'est pour encourager des projets similaires. Et ce projet-là est un projet pilote, un projet phare dans une région de France assez particulière, l'Alsace-Lorraine. Et nous ne pouvons que saluer tous les efforts entrepris depuis le début. Ce projet a vu le jour il y a maintenant quelques années. Les premiers débats autour de ce projet ont commencé en 2007-2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. C'est une équipe soudée, une équipe vraiment très élargie qui a travaillé sur le terrain, qui a travaillé avec tous les moyens dont elle disposait, qui étaient limités au départ. Et elle a pu, et c'est un exemple concret, voilà, on arrive à réaliser de grands projets avec des moyens parfois limités. Et je tiens vraiment, en cette soirée de gala, à féliciter l'équipe dirigeante et à féliciter tous les Alsaciens et tous les donateurs, quels qu'ils soient, qui ont permis la réalisation d'un projet pharaonique, entre guillemets, si vous le permettez, au regard de la population locale. Mais en tout cas, je pense que les retombées, la valeur ajoutée qu'apportera ce projet sera vraiment bénéfique au-delà des musulmans eux-mêmes. Il y a aujourd'hui un essor, un éveil. Il y a aujourd'hui une intelligentsia citoyenne française à part entière qui revendique la liberté de culte et qui se présente comme étant française, citoyenne, engagée, impliquée et qui a la liberté de culte et de conscience qui est musulmane. La beauté, celle que je dirais à laquelle tout le monde aspire, c'est justement cette beauté-là. C'est quelle valeur ajoutée cette communauté citoyenne française musulmane va-t-elle apporter à la communauté nationale? Car ce projet est un projet de culture, un projet de civilisation
et la mosquée n'est qu'un petit local, si je puis dire, sans vouloir minimiser l'importance du culte, mais le cultuel est primordial. Le cultuel, c'est un peu la sphère personnelle. On se retrouve pour prier en groupe, certes, mais l'essentiel de ce projet, c'est quand même la finalité, elle est culturelle et civilisationnelle. Et c'est en ce sens que ce projet est un projet à encourager. Donc nous tenons à le dire, à le répéter. Et tous les projets similaires, bien sûr, quels qu'ils soient et de n'importe quelle, je dirais, obédience ou confession, dès lors qu'ils apportent une valeur ajoutée à la communauté humaine, alors nous ne pouvons que les encourager. Voilà, donc c'est pour cette raison que j'encourage tous les invités ce soir à être généreux, à abonder en donations. Et j'invite aussi celles et ceux qui entendent ce message et qui suivent bien sûr les nouvelles de ce projet, de continuer à donner, de ne pas baisser les bras, car je pense que l'ouverture est imminente et c'est en cette période de finition que les gens se découragent, que les dons, je dirais, s'amenuisent et que les coûts, bien sûr, des finitions sont connus et sont bien sûr exorbitants. Donc voilà, je vous remercie tous d'être là ce soir et vous invite à être généreux avec ce projet, à cette association de Amal. Vive le projet d'Amal, puisse-t-il être inauguré promptement, j'espère cette année en 2017 ou en 2018 au plus tard, que nous puissions vivre vraiment un projet de taille qui fera bien sûr date et qui restera dans les archives et les annales des monuments de France. Merci à vous, bonne soirée. Donc bonsoir. Écoutez, c'est un plaisir, comme tous les ans, de venir participer à ce gala, donc organisé par l'association des musulmans d'Alsace, au profit du grand projet de la mosquée An-Nour. C'est un projet qui fait fierté, la grande fierté de tous les Mulhousiens musulmans et non musulmans. C'est toujours un plaisir, je disais, de rencontrer aussi donc des personnes qu'on ne peut pas raconter forcément ailleurs, hein, des personnes qui viennent exprès pour ce projet. C'est aussi une initiative que la ville de Mulhouse, que le département soutiennent depuis très longtemps, et moi personnellement aussi en tant qu'adjointe au maire et tant que conseillère départementale. Voilà, donc c'est un grand projet, comme je l'ai dit, qui va favoriser le vivre ensemble, qui va favoriser les rencontres, qui va lutter contre toutes les formes de préjugés dont l'islam et les musulmans sont victimes. Et puis c'est un projet d'ouverture, c'est un projet qui va apporter donc une autre dimension au vivre ensemble sur Mulhouse, que je soutiens au fond de moi-même. Tout d'abord, je remercie l'association Amal de cette invitation. Et pour rentrer dans le vif du sujet, comme le temps est court, tout d'abord sur le thème en tant que tel. Et je pense qu'il est fondamental de choisir un thème, une thématique de cet ordre, la question de la beauté en islam, l'islam et la beauté, la question du beau, du noble, du bien. Pourquoi? Et de l'extérieur, en termes de perception, on pourrait penser qu'il s'agit finalement d'une opération de relations publiques, d'une opération de communication. Avec l'image dont bâtit malheureusement l'islam aujourd'hui, là on va organiser un événement sur la question de la beauté en islam. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand on parle de la beauté en islam, ce n'est pas une opération de communication, mais c'est se réconcilier avec le message premier, fondamental de l'islam. C'est se réconcilier pour nous-mêmes en tant que musulmans avec le cœur de notre religion. Et quand on parle de la question de l'islam dans la tradition musulmane, la question de la beauté dans la tradition musulmane, et la question qui était posée sous-jacente sur la question de l'universalité, c'est que la beauté est à la fois une chose universelle et particulière. Elle est à la fois objective et subjective. C'est-à-dire que l'idée de beauté, l'idée de contemplation, l'idée de plaisir et de jouissance face au beau est une chose qu'on peut retrouver dans l'ensemble des civilisations humaines. C'est un honneur pour moi d'être ici, parmi vous, et avec un petit peu d'émotion sur la fierté de voir que un tel projet a pu, grâce à l'investissement de gens. Alors ici, on est dans
dans un principe de dynamique où, comme vous pouvez le constater sur le visuel de la mosquée qui est représenté sur différents supports, je trouvais que justement ici on a des éléments qui sont assez particuliers, qui ressemblent un petit peu à des losanges et qui sont à répétition sur l'architecture de la mosquée. Donc ici c'est que des parties qui ont été défragmentées, qui permet après moi d'une manière assez libre de les disposer sans que ce soit tout de suite visible au niveau de la visibilité évident. Moi aujourd'hui je suis là pour justement exprimer quelque chose qui pour moi a été jusqu'à présent où je n'ai pas eu la possibilité justement de le faire, c'est-à-dire comment je peux concilier une pratique religieuse au quotidien avec la possibilité de travailler autour des œuvres et notamment le développement de tout ce qui concerne la création visuelle. Bien sûr, je dis création visuelle avec un petit c, parce que pour moi, ce qui m'a toujours inspiré, c'est tout ce que j'ai pu contempler. Et sachez que dans la contemplation, islamiquement parlant, il y a certainement des gens aujourd'hui, et je vous invite à le faire, c'est que dans une contemplation, on peut trouver des émotions. Après, chacun l'interprète comme il le sent. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il bénisse ton foyer, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse tes enfants et qu'il bénisse ton projet. Tes projets, il n'y a pas que celui-là, tes projets, que Allah te facilite la tâche. Hein, ici en France, on n'a pas de ministère des affaires religieuses, d'accord? Donc, ici en France, le ministère des affaires religieuses, ce sont les fidèles, ce sont les musulmans. اجعل هذه الصدقة سببا لمروره عبر الصراط كالبرق الخاطف فيلقى الحبيب المصطفى فيشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لن يظمأ بعدها أبدا. قولوا آمين. C'est un Turc que je connais très bien et que j'aime beaucoup, et c'est le propriétaire de la salle, et il donne 5 000 € à Allah subhanahu wa ta'ala. Applaudissez-le très fortement. صاحب ال400 اللهم ارزقه حسن خاتم. Il y a un frère qui n'est pas là, qui a un empêchement pour venir. Et c'est un jeune de 21 ans, Masha'Allah. Applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. Il est marié, il a une petite fille. Et il nous donne les 8900 qui restaient. Il y a بيبارك في الزوجة ديالو، قول آمين. يا ربي بارك في الشباب ديالو، بارك في القوة ديالو، اجعلهم من الصالحين المصلحين. وهذه البنية اللهم أنشئها أنبتها نباتا حسنا، اللهم اجعلها من الصالحات المصلحات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. On arrête ici pour ce soir. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Il y a encore de l'argent qui arrive. Bien, dans l'enveloppe, il y a 950 €. Applaudissez le Hajja, s'il vous plaît. Mahfoud, Mahfoud. Le frère il s'appelle Mahfoud. اللهم احفظه في الدنيا وفي الآخرة. يا جماعة قول آمين. اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه وفي مالي وفي وقتي وفي جهدي وفي زوجي وفي ذريتي، اجعله من الصالحين المصلحين، بارك فيه أينما حل وأينما ارتحل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Il y a encore un frère
une sœur, Hind, أختنا هند ترسل 500 يورو. Applaudissez Hind, s'il vous plaît. اللهم بارك لنا في هند. اللهم بارك لنا في هند. اللهم اجعلها من الصالحات المصلحات. أعطيها رجاءها، أعطيها أمنيتها. Il y a une personne qui nous envoie 50 euros. J'ai que 12 ans. Ah, c'est une jeune fille de 12 ans. Applaudissez-la très fort, s'il vous plaît. Alors elle a dit, j'ai que 12 ans, mais je donne ce que je peux. Applaudissez-la encore, s'il vous plaît. Il y a baccalauréat, mention très bien. Une belle école d'ingénieur ou de médecine ou d'architecte. اللهم احفظها، اللهم ألبسها لباسا حسنا، اللهم اجعلها من الصالحات والصالحات، اللهم اجعلها من حفظة كتاب الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Donc on va faire un tirage au sort pour appeler un jeune homme. Alors, on veut un petit ou une petite. Une main innocente. Tiens, celle qui a donné. Ah, tiens, elle est là. Oh là là, un ange qui arrive. Applaudissez-la très très fort, s'il vous plaît. Tu t'appelles comment? Elle s'appelle Soumeya. Applaudissez Soumeya, s'il vous plaît. Attention, elle est sortie la fête. Voilà. Si la personne est là, elle prend l'argent. Si la personne est partie, on refait le tirage au sort. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr, ils vont dire oui. Ah, Walida, applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. J'étais avec deux frères, ils m'ont dit qu'il y a un homme là. Et donc je réfléchissais à qui. Ma femme, elle vient d'y aller. Les enfants peut-être la prochaine fois quand le fait de Inch'Allah qu'elle part. Et donc j'ai pensé à ma mère, que Dieu Allah je m'agrée. Et comme j'étais l'ex-président, il y a un conflit d'intérêts, donc je la remets pour... Applaudissez-le. Donc le président, je le fais. Qu'elle a gagné. D'accord, bien sûr. Vous avez... Donc on remet notre argent en jeu. Non, elle est bien, je donne le prix pour notre argent. Masha'Allah, donc il y a un autre tirage alors. Masha'Allah, vous avez 3 argent. Applaudissez-le très fort, s'il vous plaît. Et vous, la petite Soumeya. Merci infiniment, à la fois pour les organisateurs. Il y a un vieil adage qui dit « Toutes les choses ont une fin, même les meilleures, et une œuvre humaine reste toujours perfectible et les plus belles symphonies restent inachevées. » Mais il y a aussi autre chose, c'est que l'homme vit toujours dans le souvenir d'une fête et dans l'espoir d'en vivre une autre. Et ce soir, nous avons vécu véritablement une fête du don, une fête de la générosité, une fête de la solidarité, une fête aussi de la beauté. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله أن يخلف على المتبرعين بالخير ويبارك في أموالهم وأرزاقهم وأن يحقق رجاءهم وأن يرفع درجاتهم ويجعل أموالهم في نماء واجعلها شفاء للأمراض منه وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.